Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo chat make-up. Il y a longtemps qu'on n'en a pas fait et je me suis dit c'est l'occasion de maquiller avec vous et en plus de papoter etc. de différents et divers sujets. Donc dans cette vidéo je vais utiliser des produits que j'ai reçus gracieusement de la part du site Colors and Makeup. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. Donc je m'excuse, hein, je suis essoufflée et je parle encore du nez, j'ai la voix un peu cassée. J'ai été malade, je suis toujours malade, je suis toujours sous antibiotiques, j'ai eu une big sinusite et une otite, donc voilà, tout explique cela. Et voilà, ça va sûrement s'entendre, donc j'en suis désolée si c'est pas très agréable. Mais je voulais vous tourner vraiment cette vidéo et ça me manque de me maquiller, ça me manque de tourner etc. Donc je me suis dit là aujourd'hui, allez hop on y va. Donc pour ce chat make-up, comme je vous disais, je vais utiliser quelques produits que j'ai reçus gracieusement du site Colors and Makeup. Donc c'est un site où vous pouvez retrouver plein de marques, notamment des marques qu'on ne peut pas forcément retrouver en France, notamment du LA Girl, voilà, plein de produits. Donc je vais utiliser les produits au fur et à mesure, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Marie de la boutique donc Colors and Makeup m'a gentiment offert un code promo pour vous de moins 10%, qui est ici, je vous le mets juste ici avec sa date de validité, je vous le remettrai en barre d'infos de toute façon. Et donc moi j'ai choisi quelques produits et elle m'en a mis également quelques produits. Je vais intégrer d'autres produits que j'utilise et puis comme ça on va pouvoir discuter. Donc déjà j'ai mis ma base de teint qui est la même que d'habitude que j'utilise, c'est celle de chez Makeup Revolution. Donc j'ai choisi le fond de teint Nabla, celui-ci me faisait envie depuis un petit bout de temps. C'est le Close Up, c'est le fond de teint perfectionnant effet seconde peau lissant. Donc il est en 30 ml, donc il se présente comme ceci au niveau du packaging. Donc moi je l'ai pris en teinte L30. Alors à savoir que ce fond de teint, je l'ai pas, c'est pas la première fois que j'utilise depuis samedi puisque nous sommes partis en week-end chez mes parents pour l'anniversaire de mon papa et je l'ai mis samedi, je l'ai mis tout le week-end et depuis il ne me quitte plus. Je le porte tous les jours, il est très agréable, il fait vraiment effet seconde peau, hein, c'est vraiment le cas de dire effet seconde peau. Il est très agréable au niveau de la texture et donc il n'y a pas de flacon pompe, hein, c'est un petit flacon comme ceci avec un petit embout, avec un embout verseur. Donc moi je viens l'utiliser au pinceau. Je vais mettre sur mon pinceau déjà pour faire la première partie du visage sur le côté et je viens en fait, alors ça paraît un petit peu jaune mais c'est pas le cas. J'ai le visage rouge dû aux médicaments, donc voilà, j'ai pas trop le choix puisque je suis sous corticoïdes, puisque c'était tellement pris ma crève que voilà. Donc c'est un peu normal que j'ai le visage rouge, donc je sais pas si ça se voit en caméra. Donc au niveau de la texture, c'est super agréable, ça fait un effet poudré sur la peau. Donc je vais faire qu'un côté pour qu'on puisse voir un petit peu la différence. Alors je ne l'ai pas utilisé à l'éponge, donc je pourrais pas vous dire si à l'éponge il est bien. Par contre au pinceau il se travaille merveilleusement bien. Et ce que j'aime bien c'est qu'il est assez modulable. On peut vraiment faire quelque chose de très léger ou alors quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Alors par contre si vous avez peut-être beaucoup d'imperfections, je pense pas que ça soit un fond de teint qui est pour vous. Mais par contre si vous avez peu d'imperfections, si vous voulez quelque chose qui lisse le teint, moi j'adore. Franchement, je pourrais peut-être même sortir sans le poudrer parce qu'il est vraiment très agréable. À savoir moi j'ai la peau mixte à grasse. Je n'ai pas repoudré, là ça fait que 3-4 fois que je l'utilise, je ne l'ai pas repoudré de la journée. À savoir qu'hier on a été allé à l'hôpital pour mon loulou pour enlever son plâtre. Oui parce que du coup je vais vous faire une petite info ici. Vous l'aurez dans le vlog la semaine prochaine. Mais on a fait l'hôpital et on a eu très chaud. Puis finalement on est allé au restaurant etc. Et quand je suis rentrée je dis je vais regarder l'état de mon fond de teint parce que alors il faisait une chaleur dans l'hôpital et ça n'a quasi pas bougé. Donc je suis vraiment bluffée par ce fond de teint. Donc je crois qu'il y a pas mal de teintes en plus également. Donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Vous voyez le rendu, là il n'y en a pas ici. Je trouve que vraiment le rendu est très joli. Vraiment très naturel, très lissant, très poudré. Je suis vraiment bluffée par ce fond de teint. C'est effet seconde peau lissant, c'est tout à fait ça. Donc je pense peut-être par contre si vous avez la peau très sèche, peut-être qu'il risque de marquer un petit peu. Mais alors là, moi pour ma peau mixte à grasse, alors peut-être pour la peau grasse, il y aura besoin de repoudrer. Mais alors je trouve qu'il est d'une douceur, il est agréable. Franchement ce fond de teint, une réelle belle découverte. Franchement
Alors là, je suis vraiment bluffée par ce fond de teint. Sur le site Colorize Makeup, puisqu'on en parle, on peut retrouver, je vous mets des petites captures d'écran là en même temps que je parle pendant que je finis mon teint. Donc on peut retrouver plein de marques différentes comme vous le voyez à l'écran. Franchement, on peut retrouver des choses pour le teint, pour les yeux, des marques que je ne connaissais pas d'ailleurs, que j'ai reçu quelques pinceaux que je vais tester après, que j'ai déjà testé. Mais franchement, regardez le choix. Il y a très souvent des promos, il y a un onglet promo. Donc franchement, si vous ne connaissez pas ce site, allez découvrir. Donc, une très belle découverte de ce fond de teint. Donc je vais finir mon teint, je vais mettre mon concealer comme d'habitude, etc. Et puis je vous retrouve de suite pour la suite du make-up. Donc voilà, j'ai fait le teint, j'ai fait mes sourcils également. Donc je vous mettrai en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé pour poudrer tout simplement et faire mon contouring. Hein. C'est essentiellement du Make-up Revolution, du UR Cosmétique, etc. Et mes sourcils, c'est des petites choses de la marque Flormar que je teste en ce moment. Donc pour les yeux, j'ai reçu, puisqu'elle fait également sur ce site, vous pouvez retrouver la marque Wet n Wild. J'ai reçu donc le primer Photo Focus de la marque Wet n Wild. Donc je vais tester, j'ai jamais testé celui-ci. Donc c'est parti. Alors concernant ce petit sujet de vidéo, aujourd'hui ça va être un petit peu une vidéo un peu life update, on va dire. Vous dire un petit peu où j'en suis au niveau de mon traitement médical là. On en était resté à les petits tests qu'on avait fait sur les produits. Et franchement, ce qu'elle m'a donné, le Librax là pour mon S2I, c'est miraculeux, miraculeux. C'est formidable. Ça fait franchement la grosse différence. Donc à voir, mais comme vu ce qu'il y a dedans, je pense pas que c'est quelque chose que je puisse prendre sur le long terme. Donc à tester. Donc on fait un test sur 3 mois et on va voir ce que ça donne. Alors la base à paupières, elle est quand même assez... c'est vraiment une base, hein. C'est pas comme la Louis, c'est vraiment je pense pour vraiment faire une base d'accroche. J'ai fait ma nouvelle pose de capsule hier soir acrylique, hier soir, voilà. Et je vais faire la couleur cet après-midi. Donc la base c'est bon. Et j'ai reçu également donc des petits pinceaux, des pinceaux de la marque AM Rose que je ne connaissais pas. Ces pinceaux qui sont tout petits prix. Ça fait plusieurs jours que je les teste, donc je vais pouvoir vous en parler. Ils accrochent bien la matière, ils estompent bien. Je les ai lavés plusieurs fois. Et franchement ils bougent pas. Ils sont à 4,50 € à peu près au niveau des... Franchement... Et ils sont très jolis, ils sont un petit peu dans le bleu marine et avec du doré. Ils sont vraiment très jolis et sur chacun il y a écrit donc il y a des numéros. Le 214, le flat shader donc pour les fards, c'est un pour les fards plats. Il y en a le 220 qui est un pour le précision et le 218 qui est pour blender. Donc je vais les utiliser en même temps. Et pour me maquiller je vais utiliser la palette qui est splendide. Il y en a deux dans cette teinte là. Donc ce sont des produits de la marque LA Girl que vous pouvez retrouver également sur le site Colors and Makeup. Franchement. Donc celle-ci c'est la Hot Heat. Voilà. Et vous avez un grand miroir à l'intérieur. Donc moi j'ai laissé les petits noms des fards ici. Et voilà comment se présente la palette. Au niveau des couleurs, elle est splendide. Donc je pense que je vais faire quelque chose dans les tons... violet marronné. Donc on va commencer avec le fard, je pense, qui est juste ici. Alors comme je vous disais, oui, au niveau des médicaments, ça m'a fait vachement bien ce Librax là. Et c'est ultra pigmenté. Et je pense que là, elle m'a dit de faire un mois et ensuite de faire une petite pause, voir combien il y a de bénéfices et puis etc. Jusqu'à qu'on trouve le bon rythme. Mais c'est le jour et la nuit. J'ai quasiment plus mal au ventre. Hormis, voilà, s'il y a des petites choses de nourriture qu'il ne faut pas que je mange. Ben voilà, ça repart, faire partir mon S2I. Mais sinon, au niveau des douleurs que j'avais, même les douleurs urinaires, tout est parti. Donc franchement, donc on a vraiment maintenant posé le diagnostic. Il a fallu quand même quasiment 2 ans, plus mon hystérectomie entre deux pour poser le diagnostic. Donc voilà, même si j'ai toujours été un petit peu sujette à ça, en fait ça s'est aggravé suite à un choc émotionnel. Donc voilà,
voilà un petit peu pour cette update là. Et puis donc maintenant la vie va suivre son cours. Bah, avec ce syndrome il va falloir s'adapter tout simplement, hein. Et puis comme je vous disais hier, nous sommes allés à l'hôpital pour Enzo, puisque vous avez suivi un petit peu dans le vlog Enzo, le dernier vlog. Enzo s'est cassé le bras il y a presque un mois en faisant de la trottinette. Il s'est mangé un trottoir, il a fait une très mauvaise chute et il s'est mangé le trottoir. Donc nous sommes allés donc à la radio hier matin. Enfin, ça vous le verrez un peu plus en détail, mais c'est pour vous dire que voilà, tout va bien. C'est consolidé, mais c'est très fragile encore, bien sûr, hein. Il faut à peu près 3 mois pour tout se remettre correctement. Donc ils ont enlevé le plâtre, enfin la gouttière, genre d'attelle ou je ne sais quoi. Et donc du coup là il a encore un mois, un bon mois sans sport. Donc bah, les pompiers pour l'instant il ne reprendra pas le sport, etc. ni à l'école. Donc il faut que je refasse un petit courrier avec une copie de l'exemple, comme quoi il est toujours exempté de sport pendant 2 mois. La base elle accroche pas trop mal, hein, ça accroche pas trop mal. Donc voilà un peu pour ces petites updates là, santé on va dire, les updates santé à chacun. Mon chéri, puisque vous étiez plusieurs à me demander par rapport à ces migraines, donc on n'a toujours pas trouvé de quoi ça venait. Niveau cérébral il n'y a rien, on a fait IRM etc, il n'y a rien du tout. Donc il pense que c'est dû au stress et le médecin pense que ce sont des migraines de stress ou quand il fait un pic de tension ou choses comme ça. Donc il a redonné un autre cachet pour tester quand il va avoir genre de migraine foudroyante comme ça, pour tester, voir si c'est efficace ou pas. Donc il va tester ça. Pour l'instant il les a pas encore testés, donc voilà. Le chéri s'était aussi coupé le doigt, ça a bien du mal à se remettre. Il aurait fallu je pense un point à l'intérieur et un point par dessus. C'est voilà un sésame, hein. Je pense que vous avez été nombreuses à me dire que les vôtres étaient pareils. Voilà, quand c'est limite qu'il faut que le doigt soit par terre, et puis quand ils sont enrhumés ils sont à l'article de la mort. Donc voilà. Donc je voulais aussi vous dire que il n'y aura pas de wiki-vlog. Je ne sais plus si j'avais fait des wiki-vlogs l'année dernière, je ne sais pas. Pour Noël, il n'y en aura pas parce qu'il y en a tellement sur YouTube. On est noyé de wiki-vlogs, de vlogs tous les jours, là, les daily vlogs. Et ouais, moi ça me saoule un petit peu finalement de les regarder. Et il y en a tellement que donc je pense que je n'en ferai pas. Pour ma part, il n'y en aura pas déjà sur ma chaîne, il n'y en aura pas, ça c'est sûr. Donc là j'ai utilisé le pinceau, c'est le 218 et franchement pas mal du tout. Je vais prendre une couleur un petit peu plus claire, je vais prendre celle-ci que je vais venir mettre sur le haut. Donc je vais prendre un autre pinceau. Qui était de la marque Docolor, mais je vais prendre cette couleur là qui est la couleur Paradise pour nettoyer un petit peu en haut. Oui, je disais qu'il n'y aurait pas de wiki vlog parce que c'est vrai que les vlogs de Noël, les vlogmas, il y en a tellement que on est noyé par les vlogmas et on a du mal à suivre. Donc il n'y en aura pas pour moi, ça c'est sûr. Je voulais vous dire aussi également que je ne sais pas si les vidéos PDPR, il y en aura à nouveau. Parce que avec le traitement que j'ai, c'est très compliqué le poids. Les cachets malheureusement me font prendre du poids, donc je fais ce que je peux. Donc là je vais reprendre sérieusement. Là j'avais un petit peu, pas dire baisser les bras, et plusieurs d'entre vous m'ont dit oui tu fais plus de rééquilibrage alimentaire, tu partages plus tes repas, etc. etc. Et si, je continue, je fais attention. Mais là je dois vous avouer que j'avais un petit peu, on va dire, baisser un peu la garde. Et donc là je vais reprendre sérieusement une fois que les vacances scolaires vont être terminées. Parce que alors là avec les vacances scolaires c'est catastrophique. On mange un petit peu à n'importe quelle heure. On mange un petit peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu catastrophique. Voilà, je vais prendre un peu de concealer pour faire un cut crease. Et donc je vais reprendre un petit peu de marron ici que j'avais mis sur le coin pour un peu estomper mon cut crease. Franchement cette palette est pas mal du tout. Je vous ferai les swatchs après. Je vous les mettrai en petite incrustation.
Je suis curieuse aussi de savoir si vous avez commencé vos cadeaux de Noël, etc. Moi cette année Noël ça va être très simple. Donc je vais prendre le pinceau plat qui est le 214. Je pense que je vais utiliser les deux violets qui sont là. Donc du plus foncé au plus clair et le plus clair ici. Le genre de gris peut-être. Donc je vais commencer par le plus foncé. Waouh, c'est ultra pigmenté. Oh là 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 là. Regardez cette pigmentation de malade. Elle est ultra pigmentée cette palette. Et il y en a une autre comme ça dans les tons chauds. Elle est ultra pigmentée. Et le pinceau franchement il attrape très bien la matière. Ouais. Je vais reprendre un petit peu de marron pour mélanger. Utiliser le même pinceau mais de l'autre côté où je vais prendre le fard le plus clair. Un petit peu plus clair. Et je vais venir faire un genre de dégradé en fait. Et je vais prendre le plus petit pinceau qui était le 220. Et je vais prendre le fard qui est gris. Qui est juste là, ce fard, très joli fard gris. Oh là là, la pigmentation de cette palette, c'est un truc de malade. Qui est gris mais en même temps qui a des reflets de fou. Un peu violet. Donc pour le ras de cils, je vais prendre un petit pinceau plat et je vais mettre le fard noir qui est dans la palette. Qui est ultra noir. Ultra noir, ultra noir. Ça vous pouvez mettre un... Pour faire un trait de liner sur la paupière supérieure, vous pouvez faire ça sans problème. Les fards se travaillent super bien de cette palette, franchement. Et je vais reprendre un petit peu de fard violet qui reste sur mon pinceau pour estomper cela. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de noir et un petit peu de violet en ras de cils. Franchement, cette palette est très jolie. Donc je vais finir l'autre œil et puis après je vous retrouverai avec un autre petit produit. Pareil, que je voulais vraiment tester, c'est de la marque J4 qui est un topper pour mettre sur les fards à paupières ou aussi qu'on peut mettre sur les lèvres. Donc je finis les yeux et je vous retrouve de suite. Donc voilà, j'ai fini les deux yeux. Franchement, cette palette, c'est une merveille. Les fards sont crémeux. Voilà, regardez, là j'ai fait juste quelques swatchs des fards les plus irisés. Ils sont entre la crème, la poudre. Il n'y a quasiment pas de chute. Ça se prélève merveilleusement bien au pinceau. Alors ces pinceaux là, celui-ci, ça c'est sûr, le 214, je vais m'en recommander un. Et je pense que je vais recommander également un 220. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme pinceau dans cette gamme là, parce que franchement une très belle découverte. Franchement cette marque là, Emerose, une très belle découverte pour pas cher. Et alors la palette là, LA Girl, belle surprise. Franchement sublime. Donc les petites choses que je vous disais, c'est les eye toppers holographiques comme ceci. Donc c'est de la marque J4 qui se présente comme ça. Donc c'est des toppers, je vais essayer de vous faire un swatch. Vous voyez, est-ce qu'on va le voir? Qui se mettent ici. Alors je vais essayer de prendre un petit pinceau plat et soit de le mettre en aplat ou alors avec le doigt. Je ne sais pas trop encore comment je vais travailler ça. C'est sublime. Au niveau de la couleur, ça donne un peps. Alors après vous pouvez les travailler aussi. C'est vraiment très beau. C'est très lumineux. C'est vraiment très joli. Donc ça peut-être que je vais en mettre peut-être même en mettre sur les lèvres. Donc je finirai les yeux hors caméra pour le mascara. Donc je vais passer un petit coup de lingette parce que sinon je m'en fiche partout.
Pour l'highlighter, vous pouvez retrouver sur le site, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la marque Nabla. Quand la marque Nabla sort des nouveautés, bien souvent les produits sont à moins 20%. Je ne sais pas s'ils sont encore en promo actuellement. Donc j'ai choisi moi un highlighter, donc dans les nouveaux, c'est les Skin Glazing. Donc j'ai choisi la teinte Privilège qui est comme ceci, qui est très jolie. C'est un rosé, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. C'est un très très joli, un peu gold. Donc on va le tester. Et ils sont énormes. Ils font 6,5 grammes. C'est énorme. Au niveau de la quantité, oh, la couleur est très très belle. Regardez ça. C'est supra lumineux. Donc j'ai pas mis de base crème volontairement. Parce qu'en général je mets toujours une petite base crème pour mes highlighters. Et là j'ai pas mis. J'ai mis vraiment... Regardez ça, oh, sublime. On va en mettre un petit peu là. Très très joli. Donc il y a plusieurs teintes. Donc voilà, franchement, top top top. Alors ensuite je vais finir, donc je vais mettre le mascara, je vais mettre mon rouge à lèvres et je remettrai un petit peu de cette chose là je pense sur les lèvres. Je vais finir un petit peu le mascara et puis voilà, je vous ferai un petit point après sur ce que je pense déjà de ces produits là. Voilà, je vous ai fait une petite update concernant les petites choses santé on va dire, parce que je voulais vous faire une petite update de ça. Et alors comme je vous le disais, je ne sais pas si il y aura d'autres PDPR, je sais pas lequel je vais mettre. J'ai recommandé ça sur Beauté Privée. Donc voilà ce que donne le make-up final. Franchement je vais mettre un petit peu de topper, hein, de holographic eye topper sur les lèvres, puisque voilà. Et sur les lèvres ça le fait aussi, franchement. Ça, ces petites choses là, tous ces petits trucs là topper, cette marque là j'avais reçu quand j'étais abonnée à une box américaine. On en recevait de temps en temps des produits de la marque J4 et franchement ce sont de très bons produits. Donc celui-ci c'est la teinte, que je vous dise pas de bêtises, Viridian. Très joli, très joli, très joli, très joli, très joli. Donc on va faire un petit update sur tous les produits que là j'ai testé un petit peu. Le fond de teint, ça je vous le valide à 10 000%. Franchement une très belle découverte de ce fond de teint. Il fait un très joli teint, hein, comme vous pouvez le voir. Ça bouge pas, ça migre pas de la journée. Ça légèrement à repoudrer je dirais. Mais franchement très joli teint. Très très joli. Les pinceaux, ça c'est sûr que je vais refaire une commande pour les pinceaux. Parce qu'ils sont à 4,50 € les pinceaux. Et franchement ils se travaillent très très bien. Il se nettoie très très bien, notamment je pense déjà pour ces deux là. Peut-être j'en prendrai un autre d'une autre forme pour tester, un petit peu plus petit que celui-ci. Mais ces deux là, ça c'est sûr, je vais refaire une commande pour ça. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Alors la palette, méga coup de cœur pour cette palette. Je vous mettrai ici un petit close-up d'un petit peu plus près du make-up, d'un petit peu plus près, pour que vous puissiez un petit peu voir les couleurs. Franchement en lumière du jour, parce que là je suis en lumière artificielle. Cette palette c'est une merveille, la couleur des fards, la pigmentation des fards, magnifique, magnifique. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, un petit peu live feuille d'ep. Je voulais un petit peu vous faire un petit point aussi sur voilà, toutes les petites bobologies etc. Et puis vous en parler en même temps que je me maquillais et puis que je testais ces produits là. Donc franchement si vous connaissez pas encore ce site Colors and Makeup, allez-y faire un tour, il y a plein de choses. Vraiment il y a plein de choses à découvrir sur ce site. Il y a des pépites, notamment là je vous le dis, les pinceaux c'est une très belle découverte. La base à paupières, je dirais que elle a bien fait le job, parce que les fards sont quand même très pigmentés, donc elle a bien fait le job. Et voilà, donc encore je pense qu'il y a plein de choses à découvrir sur ce site. Si vous aimez la marque Nabla, voilà, vous pouvez y retrouver une multitude de choses. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, le code promo je vous l'ai remis plusieurs fois à l'écran etc. Pour tester ce site si vous voulez vous faire plaisir. Les fêtes de Noël arrivent etc. Et voilà, si vous avez des petits cadeaux à faire, franchement voilà, je suis trop fan du make-up, des couleurs. Je voulais faire quelque chose dans les marrons marron violet, et ben voilà,
top, top, top. Je vous mettrai également tous les autres produits que j'ai utilisés dans cette vidéo pour le mascara, pour les poudres, etc. Pour les sourcils, pour les lèvres. Puisque là, les lèvres, c'est la teinte, c'est un Maybelline Matte Ink. Et c'est le 35 Creator. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.